Donc, bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo de cette nouvelle chaîne et donc premier pari avec une analyse. Donc on va sans tarder aller sur le match sélectionné. Donc vous l'avez vu dans le titre, c'est le match Portugal-France. Donc comme vous le savez, pas le match le plus facile à pronostiquer au vu des antécédents et de l'historique de ces deux équipes. On va d'abord évoquer le dernier match de chaque équipe. Donc ici on peut voir que donc on est le vendredi, donc avant-hier, le Portugal s'est imposé sur un large score de 7-0 face à l'équipe, la faible équipe d'Andorre, avec une équipe remaniée, donc des jeunes joueurs. On a vu l'entrée en jeu en deuxième mi-temps de CR7 et de Joao Félix qui ont inscrit chacun leur but. Donc une équipe qui a été, comme je l'ai dit, remaniée, mais qui a su se créer les occasions et les finir. On voit ici une très bonne défense, zéro tir encaissé, donc ce qui est énorme. L'opposé de notre équipe de France qui s'est inclinée face à l'équipe de Finlande, donc une défaite 2-0, alors que l'équipe sur le papier est largement au-dessus. On a des joueurs comme Ben Yedder, Giroud ou encore Pogba, donc vraiment les cadres étaient là, si je puis dire, même si c'est vrai qu'il y a des joueurs qui je pense n'ont rien à faire dans ces 23 comme Zuma ou encore Dubois, même si Soko sur le côté droit. À noter aussi la première apparition de Marcus Thuram en équipe de France, qui a touché la barre, mais bon, c'est pas rentré. Donc le dernier match de cette équipe, ils étaient séparés sur un score de 0-0, donc un match sans trop d'occasions. Là, on voit les stats 10 tirs à 10, mais vraiment, les gardiens ont rien eu à faire, je vais dire. 3 tirs cadrés, donc ce qui est faible, mais c'était des frappes vraiment pas dangereuses, donc peu d'occasions dangereuses. Donc, alors qu'on attendait ce match, c'était important suite à la. C'était le premier match après la défaite de l'équipe de France dans leur pays à l'Euro 2016. Donc voilà. Eder, on se souvient de toi. Donc après, on va plus évoquer les stats, enfin les stats, le nombre important de buts de l'équipe du Portugal. Donc on peut le voir ici, sur les 10 derniers matchs, c'est 28 buts inscrits, donc presque une moyenne de 3 buts par match, ce qui est relativement énorme, même si c'est vrai le dernier match fausse un peu les chiffres, mais il y a quand même 4 buts face à la Croatie, 6 buts face à la Lituanie, donc ce qui est assez important. Ils ont notamment réussi à marquer, ici on peut le voir, face à la doublette défense centrale, donc VVD et Delirte, donc c'est pas rien sur un but de Guedes. Mais la France, quand elle se déplace bien. Regardez, on peut voir des victoires face à la Croatie comme le Portugal et elle marque beaucoup de buts. Bah, on connaît les attaques de chaque équipe, donc on sait que ça marque. Et surtout, jamais la France ne perd deux fois de rang. Ça arrive très rarement, ça remonte à longtemps. Surtout quand elle n'arrive pas à marquer de but, elle rattrape directement derrière. Ici, on voit une défaite face aux Pays-Bas, elle gagne directement contre l'Uruguay après. Ici, la défaite face à la Turquie, directement, elle retrouve le chemin défilé. Là, on voit encore 0-0 face au Danemark, mais après le fameux match contre l'Argentine en 2018. Et un facteur aussi qui peut rentrer en compte dans le pari qui va arriver bientôt. Donc Griezmann, si Griezmann marque, là il est sur vraiment une série noire. S'il marque, il passera qu'au quatrième buteur avec Trezeguet. Donc on le voit, il a marqué récemment là, mais. Et surtout, c'est un facteur aussi qui rentre en compte, je trouve, c'est qu'il est sur 4 pénaltys ratés. Donc je pense que la dernière fois, il l'avait laissé à Giroud. Je pense que s'il y a un penalty, ce sera Griezmann qui le prendra pour le symbole de marquer ce but-là. Après, on va aussi évoquer les compositions probables, donc on peut les voir ici. Donc ouais, ce sera autre chose. Les matchs contre la Finlande et contre le Andorre étaient des matchs de préparation pour ce match, on va dire. Donc on note beaucoup de changements. Donc la titularisation probable de Martial.
Mbappé pas sûr de jouer. Et la titularisation au milieu de terrain de Rabiot et de Kanté qui va faire la différence, à mon avis. Rabiot, il fait de très bons matchs en ce moment, même si détesté et aimé par beaucoup d'entre nous. Et Griezmann, comme je dis, qui sera titulaire, mais une défense, euh, notre défense centrale, notre meilleure défense centrale, Hugo Lloris de retour dans les buts. Et ouais, le milieu de terrain qui va jouer. Et du côté de la Seleção portugaise, pardon, Joao Félix sera titulaire, c'est sûr. CR7 aussi. Et après, ouais, ça avait tourné derrière aussi. C'était Anthony Lopez dans les buts, ce sera Patricio, le gardien titulaire. Mais il y aura la grosse défense derrière. Mais je pense que l'équipe de France doit rebondir surtout. C'est ça le plus important, c'est qu'elle doit rebondir après cette défaite. Et comme je l'ai dit, jamais elle ne marque pas après ne pas avoir marqué de but, surtout après une défaite. Et quand on voit le nombre important de buts des deux équipes, euh, ce sera pas du tout le même match qu'on a vu en octobre dernier, 0-0. Les deux équipes, je pense, vont se tuer. Il y aura plus d'occasions, plus d'enjeux. Enfin, ce sera pas du tout le même match, à mon avis. Donc là, on peut apercevoir les cotes disponibles. Donc ça, je pense que une victoire de chacun, pour moi, le Portugal peut gagner comme la France peut gagner. Ça va être très très serré. Mais bah, ce qui compte pour nous, là, ce sera le nombre de buts. Je pense que ça va être un match avec beaucoup de buts, avec des attaques qui vont se montrer et des défenses qui vont faillir des deux côtés. Donc le plus de 5 qui est à 1,99-2. Donc je trouve ça intéressant. Même si pour moi je pense que ça va se finir sur un score plutôt serré. Donc un 1-1 serait plus judiciable avec BTTS. Donc but pour les deux équipes. Qui sera mon pari pour le match de demain. Après, bah, comme je l'ai dit, il y a une cote intéressante aussi qui est pas loin de la cote à 1,82. C'est au niveau des buteurs. Cristiano Ronaldo ou Antoine Griezmann. Donc, comme j'ai dit, si Griezmann marque, il atteindra la quatrième place du classement des buteurs de l'équipe de France. Donc égalité avec Trezeguet. Et CR7 est déjà 102 buts lui en sélection. Donc tout proche de dépasser et d'égaler le record qui est à 109 buts. Donc 1,68, je trouve ça, elle va vite descendre à mon avis, mais je trouve ça énorme, donc elle peut être prise, mais pour moi ce sera BTTS. Donc les deux équipes marquent pour le match de samedi.